Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Yemi Omo Yemi, bonjour. Yemi, je te lis et je voudrais te répondre. Tu me permets de lire ce que tu as écrit et que tu aurais envoyé sur WhatsApp, sur Facebook, bref, sur tous les réseaux sociaux. Parce que tu ne l'as pas écrit pour garder l'écrit pour toi seul. Tu dis, comment fait-on pour pleurer à Guillaume, un criminel collabo de Nyasingbe père et fils, Fréau Jardin, Lagune de Baie? Nous avons l'obligation morale d'enseigner à la nouvelle génération qui est à Guillaume Kodjo, un collabo de Nyasingbe père, qu'il a aidé à mettre en place le RPT post-90, élection truquée, violence électorale. Yemi, je pense que tu vis dans des pays dits civilisés. Je pense que tu vis dans les pays dits civilisés. Et je voudrais te poser la question, ou cette question. Qu'est-ce que toi tu apprends chaque jour que Dieu fait de ces Occidentaux? Yemi, George Bush père a fait la première guerre d'Irak. Il a fait la guerre, soit dit-on en passant, que c'était pour les valeurs occidentales. L'histoire nous apprendra que c'était pour le pétrole irakien. Le fils a fait aussi la même guerre contre le même pays. Soit dit-on en passant que Saddam Hussein avait les bombes atomiques ou la bombe atomique. C'est selon. Yemi, George Bush père est décédé. Le fils est encore là. As-tu jamais vu un Américain écrire ce que tu viens d'écrire sur lui, sur Agbemi Kodjo? Je prends un exemple. As-tu jamais vu un Américain écrire des insanités que tu écris toujours? Parfois contre les autorités de ton pays. Je continue. Pierre Laval a trahi la France. Il a été jugé dans un procès rapide comme ça, comme on a vu avec le procès de Madjoulouba. 3 jours a suffi de le condamner et de le pendre. Yemi, as-tu jamais vu un jour les Français parler de Pierre Laval? Yemi, laisse la haine aux historiens d'écrire. Il faut laisser la haine aux historiens. C'est eux qui doivent écrire tout ça là. Tu n'es pas en train d'enseigner à nos enfants, à nos petits frères, les valeurs. Ce que tu fais là, c'est ça moi j'appelle de la haine. Tu as la haine. Et c'est pas bien, Yemi. Agbemi Kodjo est décédé. Ce qui veut dire qu'il ne peut même plus se défendre. Et toi, tu le combats. Mais qui vous éduque dans la partie méridionale pour que vous soyez tordu à ce point? Non, dis-moi sincèrement. C'est quelle éducation vous avez dans cette partie-là, méridionale, qui vous permettent c'est-à-dire d'être des gens haineux comme ça? Non, dis-moi sincèrement.
Agbeome Kodjo est un criminel collabo de Gnassingbé. Cite-moi sincèrement, je dis sincèrement, dans la partie méridionale, les grandes familles là qui ne sont pas des collabos de Gnassingbé. Moi, je peux te lister comme ça, les enfants des grandes familles là, qui sont soit les femmes de Fort Gnassingbé, ou soit sont dans le gouvernement. Pourquoi n'en parles-tu pas? Abbas Kabo a dit par exemple que la mère de Jean-Pierre Fabre était la caissière de l'UNFT, l'Union nationale des femmes du Togo. Donc, si demain là, Jean-Pierre Fabre meurt, s'il meurt là, c'est ce que tu vas écrire aussi. Que son enfant avait, est-ce que c'est pas sa maman était un suppôt du RPT, c'est ça. Mais on a eu des exemples très illustratifs devant nous tous, Yemi. Moi, je disais depuis que Patrick Lanson mangeait au RPT Unir. Je l'écrivais, je le disais. On me tirait dessus, on me prenait pour un menteur. Mais le jour même de la prière, avant son enterrement, un homme du RPT est venu dire comment eux-mêmes là, ils finançaient Patrick Lanson. Publiquement, tu as été le premier à aller chercher dans les archives quelques lois datant des années 60 qui disent que si un Togolais est malade, il faut que l'État prenne soin de lui. C'est toi, c'est toi qui m'as envoyé de ces conneries-là. Mais nous, nos parents ont été des fonctionnaires d'État. Ils n'ont pas eu ça. Patrick Lanson, lui, n'a pas été un fonctionnaire d'État. Et toi, tu dis que c'était normal. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Yemi, je ne comprends pas. Hein. Quand tu prends le peuple Kabyé là, voilà un peuple qui nous donne l'exemple des valeurs, quoi. Quand il lutte aux Evala, là, tu as vu, quand quelqu'un met l'autre par terre, il ne se met pas à le piétiner. D'autres mains, quand il soulève l'autre, et il sent que s'il le mettait par terre, ça peut l'amener à être détruit par la hanche, par la tête ou je ne sais quoi. Mais le gars le redépose pour dire qu'ils ne sont pas lâches. Qu'est-ce que tu apprends de tout ça là? Quelqu'un est mort, il n'a plus de défense. Ça, ce moment, toi, tu lui fais la guerre. Mais il n'est plus là pour se défendre. Tel que je vous connais dans la partie méridionale, là, tu peux l'insulter comme ça pendant 20 ans. Personne ne va se lever pour défendre le défunt. Même moi, là. Nous, on nous a éduqués autrement. Hein. Tu peux avoir tous les problèmes avec quelqu'un. Quand il meurt, là, tu respectes au moins son âme, quoi. Pas le silence, pas la prière. Tu pries pour lui. Yemi, tu pries pour lui. Vous en faites un peu trop. Yemi, vous en faites un peu trop dans la partie méridionale, là. Vous en faites un peu trop. Je dis un peu trop. Tu ne sais pas que c'est à cause de vous que la dictature nous fatigue à ce point? Tu ne sais pas? C'est quelle éducation ça? C'est quelle éducation qui vous donne ces éducations-là dans la partie méridionale? Yemi, tu me réponds. Il faut me répondre. Donc si moi j'apprends que ton papa a travaillé pour le pouvoir, le jour où il meurt là, moi je ne commence pas à crier. Mais voilà, il ne faut pas pleurer le papa de Yemi. Hein. Il a travaillé, il a été un collabo.
avec le pouvoir de Gnassingbé. C'est toi qui me disais que ton oncle, qui t'a appris l'économie, a travaillé avec Yadema et l'a conseillé. Donc, si l'oncle à question meurt, je commence par déviser comme tu essaies de faire ça ici. C'est ça que tu veux me dire? Mais quelles sont les valeurs là que vous voulez laisser à nos petits frères, à nos enfants? C'est quoi cette affaire? Mais à partir du moment où quelqu'un meurt, on cesse de le piétiner. On cesse de le marcher dessus quand même. Yemi. C'est quoi cette joie-là que vous ressentez d'apprendre que quelqu'un est mort? C'est quoi la joie là que vous ressentez? Tu es une hyène, Yemi? Tu es une hyène qui aime le sang pourri? Tu ne nous éduques pas, tu ne fais plus de la lutte. Ici, c'est plus une lutte. Et qui t'a dit que quelqu'un peut travailler avec le RPT Unir aujourd'hui et hier avec le RPT et ne pas être un bon président? C'est quoi alors la démocratie? Non, dis-moi, Yemi. Quel calcul mathématique dit que quand tu as servi une dictature, tu ne peux pas être avec le temps un bon président? Dis-moi. C'est-à-dire il faut nous faire des analyses là. Il faut nous décortiquer ça. C'est pas bien. Quand vous levez, vous racontez. C'est quoi? Chez vous là-bas, dans la partie méridionale là, du Togo, vous n'avez pas de manières. Vous n'avez pas d'éducation. On ne vous éduque pas. C'est l'argent seulement. Tu as l'argent, bon, tu es un Dieu. Yemi, va dans les peuples là, dans le septentrion. Tu vas voir comment on éduque les gens. Tu en profiteras pour ta progéniture. Mais ce que tu fais là, chaque jour là, ça peut plaire à beaucoup de tes parents. Mais moi là, je ne m'amuse plus. Je ne m'amuse plus. Si moi j'étais un enfant d'Agbem Kodjo là, Allah, au bout du monde là, je vais te traîner devant les tribunaux. Parce que ici là, tu n'es plus en train de critiquer quelqu'un. Tu es en train de jouir de la mort de quelqu'un. Yemi, tu veux me dire que, je ne sais pas, je touche le bois. Si quelque chose t'arrive, pour la simple raison que, bon, tu as une idée très figée du peuple kabien, quelqu'un va se réjouir, quoi. Que Yemi est mort, et enfin. Et moi, je vais accepter ça. Yemi, c'est pas bien. Vous tuez l'esprit critique au Togo. Vous imposez l'esprit de critiquer. C'est-à-dire critiquer pour critiquer. Tu tues ça à petit feu. Tu tues l'esprit critique au Togo. C'est pas bien. Ça m'emmène à vous dire, je vois pourquoi dans la partie septentrionale, les gens ont peur de se mettre avec les autres parties du Togo pour faire une grande lutte. C'est Agbeume le problème du Togo. C'est Agbeume le problème du Togo. Quand Agbeume truquait là, les élections, ben, c'est quelqu'un de la Cour constitutionnelle qui devrait proclamer, non? Dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Je crois que ça avait avec les Olympios là-bas, ou bien. Mais lui truquait à un petit niveau. Et ceux-là qui truquaient à un niveau plus élevé, tu fais quoi d'eux? C'est les Lanson, c'est les Olympios, c'est des Souza, c'est je ne sais quoi. C'est les Akereburu qui mangent là-bas, qui sont des juristes de l'État. C'est les Sina Lanson, papa, dit-on, fut quoi, il y a un opposant, patati patata, maintenant, bon, c'est les Amourins. Mais Yemi, il ne faut pas nous énerver. Hein. Yemi, il ne faut plus nous énerver. Tu en fais trop maintenant.
Bonne journée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.